Bonjour, je suis Christophe Quat, l'auteur de Prise de bec. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans qui dure entre 15 et 20 minutes. Dans Prise de bec, des goélands et des pélicans se sont donné rendez-vous sur une plage pour déterminer qui sont les meilleurs pêcheurs. Seuls les oiseaux les plus imposants et les plus adroits gagneront la partie. Prise de bec se veut un jeu de lancer familial, fun et addictif. Il est rapide à mettre en place, il peut se jouer sur une table, à l'intérieur de la maison, sans faire de bruit et sans prendre de risques. Dans les chapitres suivants, nous verrons le matériel du jeu, les règles, le comptage des points et comment se passe la fin du jeu. Au niveau du matériel du jeu, nous avons des jetons de poker qui sont en fait des palets que les joueurs vont lancer. Nous en avons 24 en tout, 12 pour les goélands, 12 pour les pélicans, et ils sont séparés en valeurs de 1, 2 et 3. Nous avons un tapis façon néoprène qui fait 2 ou 3 mm d'épaisseur. Son intérêt, c'est d'encaisser le bruit que les palets pourraient faire en tombant. Nous avons sur les côtés et derrière des barrières qui sont amovibles et repliables sur elles-mêmes pour prendre moins de place dans la boîte du jeu. Comme ça ne dépasse pas la largeur du tapis. Elles sont relativement faciles à assembler et assez costauds pour supporter le choc des palets. Et pour finir, nous avons sur le tapis 3 proies. On va expliquer plus tard dans les règles à quoi elles servent. Il ne reste plus que 3 choses à voir avant de commencer la partie. Déterminer une distance de jeu aux alentours de 1 mètre. Séparer les joueurs entre 2 équipes. Et le premier joueur sera celui qui fait le cri de goéland le plus ridicule. Concernant les règles du jeu, c'est plutôt simple. À tour de rôle, chaque équipe va lancer un palet, en essayant de viser le tapis de jeu ou l'une des proies qui s'y trouve. A savoir, au sein d'une même équipe, les joueurs se réunissent comme ils veulent, c'est-à-dire qu'ils déterminent entre eux dans quel ordre ils jouent, et la valeur des palets qu'ils vont lancer. Il y a tout de même 2 règles importantes à savoir, c'est que tout palet qui est mangé par un autre palet aura une valeur de 0. Donc c'est-à-dire qu'il sera inutile, sauf si la configuration bouge. Une autre chose qui est importante à savoir, tout palet qui touche la surface à l'extérieur du tapis est à enlever, même s'il est par hasard revenu sur le tapis. Une fois que tous les palets ont été joués, la manche est terminée, il ne reste plus qu'à compter les points, en sachant qu'il y a 6 points à gagner. Je vais maintenant faire comme s'il y avait 2 équipes qui s'affrontent, et je vais laisser les palets en version accélérée, comme ça on pourra vraiment détailler le système de comptage des points. C'est parti! Ok. Bon. Oui. Alors, du coup, ok. Ah oui. Ok. C'est bien. C'est toujours là. Ah! Ça touche jaune réagir. Ah! Ok. Voilà, donc tous les palets ont été lancés, la manche est terminée. Nous allons donc déterminer qui gagne les points. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a 6 points à récupérer, 1 par zone. Les zones sur le tapis sont découpées par des gros traits noirs. Et il y a également 1 point à récupérer par animal. Alors prenons d'abord le cas des animaux. Ici, on a vu tout à l'heure, tous les palets qui sont mangés par d'autres palets sont annulés. Donc on a une valeur de 3 pour le jaune et de 4 pour le bleu. Alors vous l'avez vu, je les ai repoussés volontairement vers l'animal, parce que tout point qui vient prendre le point de l'animal ne compte plus pour la zone. Donc, 3 jaunes contre 4 bleus, c'est bleu qui gagne de 1 point. Pour la zone, le reste c'est plutôt simple. Il nous reste 2 contre 1, c'est encore bleu qui remporte 1 point. Alors, on reprend les mêmes règles pour cet animal. Le pion bleu annule ce pion jaune, donc bleu a encore 1 point, puisqu'il a une valeur de 2 contre 1. Ici, tout ça s'est annulé parce que c'est mangé par d'autres pions. Et décidément, bleu a plutôt bien joué. Alors, règle spéciale, c'est un pion chevauche 2 zones. On regarde de quel côté il penche le plus.
Ici, il est plutôt de ce côté-là. Donc on a une valeur de 2 plus 3 égale 7. Contre 4, c'est encore bleu qui emporte le point. Et enfin, il y a encore 4 ici sur cette zone, contre 3. Bleu a encore un point. Voilà, les bleus ont vraiment écrasé les jaunes sur cette manche. Et nous allons voir comment on détermine la fin du jeu. Alors, comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent, les bleus ont gagné une manche. Mais pour gagner la partie, il faut gagner 2 manches. Donc en général, il y a tout le temps une revanche. Il y a juste un petit quelque chose à savoir, c'est si les équipes terminent une manche en étant ex-aequo, par exemple Pélican a eu 2 points et les goélands ont également eu 2 points, chaque équipe considère avoir gagné la manche. Donc en général, une partie se déroule en 2 ou 3 manches et elle est terminée. Je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite bon jeu à vous. Au revoir.